que lunes por la noche, 21 horas, volvemos en la rentrée. Hoy es la rentrée, volvemos al trabajo, volvemos con los directos, volvemos con las emociones, con los descubrimientos, con las personas que comparten con nosotros estos momentos de intercambio para ayudarnos a descubrir quiénes son, qué hacen, cómo hacen y de dónde vienen y cómo llegamos a compartir con vosotros para que tengamos un ejemplo y unos motivos para disfrutar los lunes por la noche, perdón. Sobre todo ahora que hace un frío, il fait très froid maintenant. Et voilà, aujourd'hui on va parler en français parce que notre invité c'est Enrique Dacosta. C'est le directeur de Groupe Perse, vice-président de l'officine de tourisme de Saint-Émilion. Il est aussi le trésorier de la Jurade de Saint-Émilion. Alors restez avec nous, on va plein de choses à découvrir avec lui, ces personnages importants dans le milieu du vent et de le négoce. Et voilà, comme d'habitude, vous avez des questions à faire, vous les posez dans le direct, ou vous utilisez l'interrogation qui est en bas aussi pour poser votre question. Ici, on pense qu'elles sont cohérentes, mais nous, on les passera à notre invité. Bon, à tout ça, aujourd'hui, on va laisser aussi entrer une autre fois à ma collègue, mon associé de Portugal, parce qu'Enrique Dacosta, c'est aussi un personnage important à Bordeaux, à Saint-Émilion, à la région de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est d'origine portugaise. Et comme non, on va donner la visibilité à les Portugais qui font d'exit et des réussites dehors de son pays. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Et je vais essayer de trouver mon équipe par ici pour l'inviter et pour faire partie de ces moments intéressants de partage y de découverte. Ahora, entonces, los tengo por aquí. Vamos a ver si los pongo ya. Voy a tener que ponerme las gafas porque empezamos a estar un poco cansados del día. Y como os he dicho, yo voy muy bien, intento escribir con mi teclado del ordenador aquí a mi teléfono. Eso no va a funcionar, así que cambio de modelo. Enrique Dacosta, nuestro invitado de esta noche, ici a Descubre Magazine. Dacosta, c'est bon, c'est bien fait. Aquí lo tenemos. Vamos a publicarlo esto para que se quede como a nosotros nos gusta, para que la gente que entre sepa con quién estamos hablando. Y voy a ver si encuentro a mi coequipier, que tiene que ya estar. Y como a mí me gusta, siempre tengo un poquito de música antes de que entren los invitados y los colaboradores, así que nada, vamos a ver si lo conseguimos. Es que podemos empinglarlo, se quedó empinglado, ahí va, estamos. Y ya lo tengo, vamos a ver que ya he enviado la invitación, vamos a ver si lo ven desde el otro lado. Esperamos no tener problemas de directo, como siempre, con Instagram, que siempre nos tiene aquí unas sorpresas. Y voilà, comme d'habitude, preguntas en el interrogante de manera incógnita. Y si no, pueden hacerlo directamente en el directo para que todo el mundo lo vea y nos vayamos preguntando los unos a otros y vayamos conociendo a nuestro invitado de hoy, Enrique Dacosta. Así que, sin más... hay un problema, creo. Vamos a aceptarlo. Lanzamos el directo con Cristina, que espero que esté al otro lado, ya preparada. ¿Está preparado? No, me dice que no, así que voy a tener que enviarle yo la invitación. Vamos a ver, anulamos por aquí, anulamos por allá y vamos a ver si yo envío la invitación y se pueden conectar. Sí, ya veo que está por el otro lado, pero me hace falta aceptar la invitación. Así que, voilà, il est entré, je l'écoute déjà la voyette. On va la voir, je pense. Bonjour. Moi, je suis là. Ok, d'accord. Tu me vois? Oh, je ne te vois pas. Non, mais je me vois moi-même, mais c'est bizarre. Ok. On a toujours... Attendez, on va essayer de sortir et rentrer une autre fois. Je te vois et... Ouais, il faut les couper parce que je ne te vois pas et sinon je vais faire l'interview comme la dernière fois à la bègle. Et ça, c'est pas très bien. Alors, on va refaire la connexion. Est-ce que tu peux sortir, Christina? Oui. Et comme ça, on va essayer... Tu me vois? Oui, je te vois. Je ne te vois pas. Mais c'est toi.
Ouais, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux sortir du live? On va essayer de relancer une autre fois. On va voir. Est-ce que c'est possible? Oh là là, merci à Instagram pour le moment qui nous partage avec nous ces moments de connexion, reconnexion. Je vais voir si... Allô, Christina, t'es partie? Oui, Christine est partie. Voilà, on va renvoyer l'invitation à Christina. Et comme je disais, aujourd'hui, on a Enrique da Costa dans notre direct. On va découvrir les secrets du vent et plus que ça. Mais on va voir si j'arrive à voir. Christine est partie. J'espère qu'il va rentrer. Et on y va, on y va, on y va. Ah, merci à les directs d'Instagram. Des fois, il bug. Et ça, c'est pas vous. Alors, est-ce qu'il est entré une autre fois? Tan, 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 tan. On est là. On est là. Ah, voilà, il est là déjà. Affiché. C'est bon. Elle est prête. Oh là là. Est-ce qu'elle va arriver? Si, c'est bon. On lance. On lance. On a le direct. Est-ce que vous m'écoutez? Tu me vois maintenant? Non, non plus. Bon, écoute, Je suis là. aujourd'hui, c'est à moi de faire à l'aveugle, peut-être. On ne sait pas, on ne sait pas. Oui, oui, mais je suis là, Euh, même avant. Et Enrique oh, d'Acosta non plus. je vais le voir aussi. Je Parce que pense je qu'il est déjà aussi vois le ici. château de Pavie, il est là. Ouais, tu viens de sortir, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je vais l'accepter aussi à lui. Et on va voir, peut-être Instagram, il va réactionner une fois qu'on est toi dans la vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Christina? Oui, je t'écoute, mais je crois que Enrique Tu me vois d'Acosta, aussi? il ne t'écoute pas, je crois. Mais il est Ah, déjà là? ah, Oh, il est il est là. là, il est là, il est là. Oh, Allô, bonjour! Hello! bonsoir. Pas facile, quelquefois, c'est l'Instagram, c'est pas facile. Ouais, technique, Ouais, la ouais, ouais, technique, ouais. La technique, mais Let's bon, c'est comme ça. tout ça. à fait. Bon, merci Enrique Acosta d'être ici avec nous ce soir pour le moment de partage. Grand plaisir. Et voilà, bon, je vois pas Christina, vous voyez Christina, Oui. mais vous voyez moi? Moi, je Ouais, mais vois c'est parfait. Christina et je te vois toi aussi. Ben, c'est parfait. Alors, on commence. Est-ce qu'on peut commencer pour savoir qui c'est Enrique Acosta? Euh, Moi, je suis né à Paris D'accord? et j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer mon épouse à Paris il y D'accord? a 30, c'est en 93, donc il y a 32 ans. Ça fait D'accord? Et on a fait nos études à Paris, on a commencé à travailler à Paris, tout ça, tous les deux. Et quand on s'est mariés en 2004, et Ok. après nous être mariés en 2004, on nous a proposé de rejoindre la famille à Saint-Émilion dans le business du vin et de l'hôtel. Et en fait, D'accord. donc on est arrivé à Saint-Émilion en 2005. Ok. Et moi, j'ai fait une petite formation à la faculté d'œnologie de Bordeaux. Ok. Et puis après, j'ai intégré les équipes au fur et à mesure de tous les jours. On a participé à toutes les tâches du quotidien. Et aujourd'hui, je suis le directeur général du Château Pavie. Ok. Et mon épouse, elle s'occupe de tout le côté hospitalité du groupe, Ok. c'est-à-dire l'hôtel de Pavie, qui est un Mhm. hôtel 5 étoiles relais château. D'accord. Le restaurant gastronomique associé qui est la Table de Pavie, avec 2 étoiles Michelin et notre chef c'est Yannick Aleno. Ok. Mais aussi 2 autres restaurants, l'Envers du Décor et le Bistrot du Clocher, toujours à Saint-Émilion, autour de l'hôtel. Et pour finir, on a un petit glacier qui s'appelle le Glacier des Vignobles, où D'accord. on vend des glaces maison l'été et des petites pâtisseries faites maison par notre chef, le chef de la Table de Pavie. Voilà. D'accord. Bon, oh, vous étiez vraiment occupé, hein? Ah, Ah oui. il y a de quoi faire. Il manque quelque chose à Ah, faire ouais, à ouais. Saint-Émilion? Il y a, Oh il y a, non. il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Ah oui? Quel est votre plan de famille pour faire?
à Saint-Émilion d'autres planning que vous avez Ah, mais on est déjà bien occupé Oui, c'est ça avec que tout je vois. ça, mais du coup, avec cette proposition, on est capable d'offrir des expériences complètes avec un hébergement, Ouais. la restauration et la visite des châteaux, des vignobles de Saint-Émilion et des secrets de Saint-Émilion. D'accord. Est-ce que ça a été difficile, les changements entre Paris et Saint-Émilion? Ah, c'est pas pareil. C'est pas Ouais, pareil. Paris, c'est une c'est pour ville ça. dynamique, C'est pour ça. qui fonctionne tout le temps, qui bouge tout le temps. Ouais, Et quand on est arrivé à Saint-Émilion, il y a toujours autant de travail et c'est pas la question, mais il faut s'organiser un petit peu. Quand on achète d'accord. un bureau et qu'il est 7 heures du soir ou 7h30 et qu'on se dit, ah, je vais aller chercher du pain, ah non, il fallait y Non. aller avant. Parce qu'à 7 heures, terminé, on peut plus trouver une boulangerie Il ouverte. il y a personne. C'est vrai que Saint-Émilion, c'est une ville reconnue, ben, presque 100% de patrimoine de l'UNESCO. Oui. Elle est très beau, elle est très vivante, mais l'activité la plus forte, c'est à l'été, non? Et effectivement, là, aujourd'hui, on est au mois de janvier, c'est la période la plus calme de l'année. D'accord. Saint-Émilion, ça a été reconnu patrimoine de l'UNESCO par les paysages en 99. Donc Ok. ça a fait 25 ans et c'est quand même quelque chose d'unique. Et on reçoit à Saint-Émilion plus d'un million de visiteurs par an qui Normalement, viennent, Oui. qui viennent. sont étrangères ou sont françaises, des visiteurs que vous avez, Les visiteurs, on les a visiteurs. beaucoup d'étrangers. Le principal, c'est français parce que avec les vacances scolaires et tout. Mais comme on est proche de l'Espagne quand même, Ah oui. on a Ok. beaucoup de visiteurs espagnols qui viennent avec les fêtes religieuses, qui viennent Ouais. dès qu'ils ont des jours fériés, ils viennent jusqu'à Saint-Émilion passer un week-end de 3 jours Mhm. ou quoi. Et ça, on a beaucoup de visiteurs et des visiteurs du monde entier, américains, chinois, bien sûr toutes les Ouais. nationalités, anglais, Il y a allemands, etc. on veut la diversité, vraiment. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. On reconnaît aussi que Saint-Émilion, c'est une ville où il y a beaucoup de châteaux ensemble, tous à côté de l'autre. Oui. Quelle est pourquoi un touriste va choisir aller chez vous et pas dans un autre château? Ben, parce que on est le plus beau, hein? Ouais. Bien sûr. Non, mais parce que Saint-Émilion, on a la chance déjà. Saint-Émilion, c'est un village. C'est un D'accord. paysage. On a parlé de Ok. patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le Ouais. premier vignoble classé par l'UNESCO il y a 25 ans. Depuis, D'accord. il y a eu d'autres vignobles comme Porto, par exemple, le vignoble du Douro, il a été classé. Mais le premier, D'accord. c'est Saint-Émilion. Et, et nous, on a un très beau château. Ok. On fait, je crois, des bons vins. Oui. On peut loger les gens dans un hôtel. Les gens peuvent se restaurer chez nous avec des offres qui sont différentes. Ça va du 2 étoiles Michelin, restaurant gastronomique, à une brasserie Uh-huh. ou un petit bistrot. Donc on a toute cette D'accord. offre qui fait que les gens trouvent ce qu'ils recherchent en venant nous voir à Saint-Émilion. Ok. Pour les personnes qui ne connaissent pas Saint-Émilion, qui ne connaissent pas les châteaux, on dit qu'il y a deux uniques châteaux à Saint-Émilion, ou trois peut-être, qui sont classés A. Qu'est-ce qui veut dire ça pour un château ou pour la personne qui vient? Et en fait, On parle de la euh, Ferrari devant? la, la, on connaît tous Saint-Émilion et les grands crus qui forment Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru. Et Ouais. à l'intérieur de cette appellation Saint-Émilion Grand Cru, il y a un classement qui est revu tous les 10 ans. Et dans ce D'accord. classement, il y a plusieurs niveaux. Grand cru classé, premier grand cru classé B ou premier grand cru classé A. Et D'accord. nous, on a l'honneur, la joie d'avoir été promu premier grand cru classé A en 2012. Et c'est un Ok. classement qui est renouvelé tous les 10 ans. Et donc, D'accord. on a été reclassé, renouvelé dans notre classement de premier grand cru classé A en 2022 avec Figeac. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a plus que D'accord. deux premiers grands crus classés A à Saint-Émilion, c'est Château-Pavie et Château-Figeac. Pour les personnes qui comprennent pas trop le vin et tout ça, ça veut dire quoi? C'est un super Ferrari? C'est quoi? Pourquoi les Et personnes, il faut qu'ils reconnaissent
qu'est-ce que c'est un château classé A et tous les grands crus, parce que tout le monde il est plus proche des grands crus. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu plus qu'est-ce qu'il vous dit classé A ou qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une propriété classée A? Le premier grand cru classé A, c'est le summum de l'appellation. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a D'accord, tout en haut de l'appellation. C'est la Formule d'accord. 1 de la voiture, en fait. C'est Ah ouais, vraiment ce d'accord. qu'il y a tout Ok, en haut. Et, et, euh, et donc, pour ça, nous, on fait une demande pour être classé et on amène un ah, dossier où on remplit et surtout, on donne 15 millésimes, 15 millésimes des années d'avant. Et les gens, ils vont goûter les d'accord. vins sur 15 ans. Et puis, pour voir comment le vin, il a évolué, quelle est la qualité du vin, est-ce qu'il a une aptitude au vieillissement, on prend du grand plaisir quand on goûte les vins et qu'ils vieillissent dans le temps, parce que 15 ans, ça donne déjà une palette d'évolution intéressante. Et tout ça Mhm. amène des critères qui fait que, à la fin de la fin de la fin de la fin, il y a 2 élus. D'accord. Ok. Déjà, c'est une grande sélection pour arriver à ça. Mm. Et qu'est-ce que vous pensez quand les personnes ils disent que les grands crus classés, c'est tenu pour les bourgeois qui ne travaillent pas? Non, non, bah non, non, Parce qu'on se connaît, Enrique, c'est pour ça que mais je vous fais non. ces questions. Aujourd'hui, Vous êtes une personne que vous êtes dans les mains à la pâte, ça non, veut non, dire que vous mais connaissez très bien votre travail. aujourd'hui, si on se met Mais dans qu'est-ce une que vous chaise, pensez? si on se met dans une Ouais, chaise longue, il y a rien qui va se passer, hein. Donc, d'accord. on peut pas se mettre dans une chaise longue. C'est le résultat d'un travail énorme et d'un Ok, travail quotidien, de la somme de petites choses tous les jours qui font que d'accord. euh, on, on Ça se a, passe on bien. a, on a comme objectif la qualité. Et du coup, Oui, ce qui nous obsède ou ce qui nous attire, c'est de faire toujours le meilleur, le beau et le bon. Tout ça en prenant d'accord. soin de la terre. Parce qu'aujourd'hui, la terre, on est là dans nos vignes, mais en fait, moi, Mhm. j'emprunte la terre à mes enfants. Parce que la terre, je vais la transmettre à mes enfants. Donc, nous, on est là de passage Oui, et il faut leur rendre dans le meilleur état possible. Oui. oui, 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 on est d'accord. Oui, oui. Oui, Ça veut dire que... c'est vrai que, désolé, que le business que vous avez, c'est une business de famille. Et je sais que les enfants, votre enfants, ils suivent la famille, non? Ils sont encore jeunes, Alors, mais dans le même aujourd'hui, métier. nous, on travaille en famille Ouais. avec mes beaux-parents et mon épouse. Et on a 2 enfants, un garçon et une fille. Et elle a 18 et lui, il a 15 ans. Et ma fille, elle adore tout ce qui est cuisine, pâtisserie, restauration. Et du coup, elle a eu son bac l'année dernière. Et cette année, effectivement, elle se dirige dans une école de pâtisserie et de management de restaurant. Donc, pour l'instant, elle suit cette voie. Et mon fils, qui est un peu plus jeune, peut-être il s'intéressera un peu plus à la partie viticole, comme sa sœur s'intéressera un peu plus à la partie hôtelière. Voilà. Ouais, ben c'est bien, ça veut dire qu'il va signer, il va continuer les chemins que les parents et les grands-parents, il en fait déjà. C'est pas Ils mal feront, ça. C'est ils bien, feront il faut bien, revoir la base. ils feront bien Ouais, comme ils veulent et c'est l'essentiel. Chaque enfant fera comme il ouais, voudra. Mais ouais. s'ils avaient l'idée de reprendre les affaires qu'on a mis en place, ben on serait tous très 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 contents. Ouais, ouais, c'est C'est clair. sûr. Est-ce qu'il y a un secret pour faire un bon vin? Est-ce qu'il y a un secret? Ah, déjà, il faut avoir un grand terroir. Parce qu'en Ok. La fait, terre, c'est le plus important. la terre, c'est très important. En fait, il y a une différence pour moi entre faire un bon vin et un grand vin. Oui, Parce que d'accord. Pas aujourd'hui, mal. on connaît beaucoup de choses par rapport à la viticulture, par rapport à la Mhm. vinification. Et je crois qu'on est obligé de faire un bon vin tous les ans. Ça, c'est le Mhm. minimum. D'accord. Oui, Mais nous, ce oui. qu'on Ok. cherche, c'est à faire un très grand vin tous les ans. Et ça, c'est bien D'accord. différent parce que un très grand vin, c'est le terroir, mais c'est aussi le climat, c'est aussi la météo de l'année. C'est voilà, il y a beaucoup Oui, de c'est ça. détails C'est qu'on ça. maîtrise Ouais, pas, ouais. mais au minimum, on doit faire un bon vin. Ça, c'est le minimum. Mais maintenant, avec, C'est bien. comme on écoute les changements climatiques, Oui. vous réussissez comment vous faisiez pour faire un bon vin?
Avec les En fait, changements, eh, pas de pluie, ou beaucoup de on, pluie, ou le on vent. s'adapte, on s'adapte dans la méthode et la culture. Ouais. On s'adapte dans les cépages qu'on l'on plante aussi, parce que quand nous on a acheté la propriété en 98, il y a 27 ans, euh, on avait beaucoup de merlot et moins de cabernet. Donc on avait 70% de merlot, 20% de cabernet franc et 10% de cabernet sauvignon. Et Ouais. au fur et à mesure que les années sont passées et au fur et à mesure que on a arraché de la vigne pour replanter des parcelles, eh ben on a replanté un peu plus de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon que de Merlot. Donc aujourd'hui, on a un assemblage qui a un peu changé. On est à peu près à 50% de Merlot, 30% de Cabernet Franc et 20% de Cabernet Sauvignon. Et tout ça fait que, eh ben, on maîtrise mieux ce réchauffement climatique. On essaye de mieux maîtriser. On vendange un peu plus tôt. Enfin voilà, on s'adapte en fonction des éléments de chaque année. D'accord. Et qu'est-ce qui fait un vignoble là, tous les jours? Parce qu'on sait que tous les jours, il faut pas besoin d'aller à les terroirs, non? Aussi. Tous les jours, on va dans les vignes. En ce moment, D'accord? on taille la Ok. vigne. Et puis après, quand la taille sera finie, la vigne elle va commencer, on va plier la vigne. Il y a des étapes Ok. de travail tout au long de l'année à faire. Et après, D'accord. si ça commence à pousser, on va couper les pampres. Enfin, il y a du travail à faire toute l'année dans la vigne. Et dans les chais aussi. Dans les chais, il y a des vinifications à faire, à s'occuper de l'année. Nous, les vins, il reste à peu près 2 ans dans les chais. Un peu moins de 2 ans. Donc Ok. là, en ce moment, on a mis le 2022 en bouteille en juillet dernier. On D'accord. a mis en bouteille. Le 2023, il est dans les barriques. Euh, Ok. et 2024, on a vendangé 2024 en octobre dernier. Et donc tout ça, il est en train de vieillir tranquillement, de faire son élevage tranquillement. Mais il y a toujours D'accord. des choses à faire dans le chai, quoi. Dans le chai comme dans les vignes, en fait. Il y a un moment Comme dans le que vignes. c'est le plus important pour avoir un bon vin, un moment que c'est Bah, il y a des moments les étapes. importants dans chaque Oui. secteur. Dans chaque secteur du château, il y a des moments importants de l'année. Les vendanges, quand on est à la vigne, euh, les primeurs, la présentation du vin quand on fait le commerce ou quand on fait la Mhm. démonstration du vin échantillon à venir. Et puis après, la mise en Mhm. marché des primeurs pour le commerce. Donc voilà, il y a des moments clés tout au long de l'année à des moments différents pour chaque secteur. Tous Euh, sont importants ah ben pour oui, les. ah Ah oui, oui, bien c'est la sûr. somme de tout ça, Ouais, oui. ouais, ouais. Et quoi, vous disiez que maintenant vous êtes en train de tailler la vigne. Est-ce qu'il Oui. y a une coupe à faire? Vous le fait un peu parce que on connaît que quoi, le médoc il coupe, il coupe la vigne à la médoquine, non? Il fait comme une étoile. Il fait comme Oui. une petite croix, pardon. Et nous, Ici, Saint-Émilion, il. à Saint-Émilion, on fait on taille en ce qu'on appelle en guyot simple ou guyot double. D'accord. C'est-à-dire que on a Ok. la baguette qu'on va plier. Et donc, soit on la plie Mhm. d'un seul côté, guyot simple, soit on l'ouvre en deux Ok. et on la plie des deux côtés du pied en guyot double. Ça, c'est comme ça qu'on taille à Saint-Émilion. D'accord. Ouais. Il y a une raison spéciale pour le faire? Une raison? Il y a une raison spéciale? On pouvait le faire d'une autre façon ou c'est que la façon de faire de Non, c'est Saint-Émilion? ce qui s'adapte le mieux aux variétés qu'on utilise et au climat de Bordeaux. C'est ça, D'accord. avec la conduite, parce qu'on fait de la conduite sur des rangs de vignes avec les D'accord. fils de fer et on conduit la vigne, on attache la vigne au fil et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on taille la vigne comme ça. Ouais. D'accord. Après, j'ai vu quand on visitait Saint-Émilion qu'il y a beaucoup de fois, les pieds des vignes, il y a des fleurs différentes à celles qu'il y a sur vigne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a des fleurs au pied des vignes? Il y a des rosiers. Il y a des Des rosiers rosiers. Ouais. au début du rang, il y a un rosier. Ouais. Le rosier, c'est historique. Avant, D'accord. il y a plusieurs centaines d'années, euh, on se servait des rosiers parce que la maladie, elle allait d'abord sur le rosier et après sur le pied de vigne. Donc D'accord. quand on voyait que le rosier il avait des problèmes de maladie ou autre, et ben on savait que il fallait aller passer la bouillie bordelaise parce que sinon la maladie elle allait aller sur la vigne.
Voilà, ça c'était Qu'est-ce que c'est avant. la bouillie bordelaise? La bouillie bordelaise, c'est un mélange avec un disulfate qui a été inventé là il y a un siècle, au siècle dernier, pour traiter D'accord, les vignes. Voilà, c'est des choses naturelles. Et à l'époque, d'accord. on avait que ça. Aujourd'hui, on observe, on a d'autres moyens d'observer la vigne avec des méthodes scientifiques pour Mhm. arriver à faire les précautions qu'on tient sur la vigne. Parlez maintenant un peu D'accord. du château de Pavie. Et il y a un lieu au château de Pavie qui vous inspire. Oh non. Alors moi, ce que j'adore là, c'est quand on est Château de Pavie, c'est une propriété qui fait 45 hectares d'un seul tenant. Donc c'est une grande propriété et qui a trois différents terroirs principaux, c'est le pied de côte, le coteau et le plateau calcaire. Et moi, ce que D'accord. j'adore, c'est quand on est sur le plateau calcaire, euh, on domine la vallée. On a la vallée de la Dordogne devant nous Ouais. là. On domine toute la vallée D'accord. et derrière nous, on a le village de Saint-Émilion, donc c'est un point un peu stratégique. Et du coup, de là, on domine ces deux endroits et c'est vraiment magique. Moi, je pense qu'être là-bas avec un petit verre de Château Pavie à la main, en regardant un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est pas mal. Ah ouais, je crois que là, avec un verre de Château Pavie ou un verre de Montbousquet blanc, c'est pas mal non plus. D'accord. Euh, assis Ok. sur Il y on a a un un plat petit. il y a un plat qui s'harmonise bien avec les ventes de la maison. Mais De, le château un plat. Montbousquet blanc, c'est magnifique parce que château Montbousquet, c'est la première propriété qu'on a achetée en 93 et D'accord. c'est que du rouge à Saint-Émilion, on le sait, hein, et il y a que du vin rouge à Saint-Émilion. Ouais. Et Château Montbousquet a été classé en 2006. Et nous, Ok. on a décidé de planter du raisin blanc en 94. Et on a fait un vin blanc D'accord. qui s'appelle Château Montbousquet blanc. On est très heureux de ce vin parce il est délicieux, remarquable. Et quand on est sur ce petit muret là, sur le plateau là, à regarder le coucher de soleil, on est assis tranquille avec Saint-Émilion sur la droite. C'est vraiment un endroit magnifique, vraiment. Ça vous dit que vous êtes plus côté blanc que côté rouge? Non, 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 pas du tout. Non, C'est non, les non, ok, occasions, d'accord. D'accord. c'est les Ok, occasions ok, 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 qui ok. font, qui Ok, font. ok, ok. Ok. Moi, Et j'aime tout. cette propriété que vous parlez, il est aussi dans le terroir de Saint-Émilion. Mais Oui, il est pas au centre à peu près. Il est à côté, il non? est à peu près à 1 kilomètre de Château-Pavie. D'accord. Et c'est la On peut première aller à pied propriété. alors. Oui, on peut aller à pied, oui. C'est la première propriété qu'on a achetée en 93. Et Oui. ensuite, en 93, mes beaux-parents, ils étaient encore à Paris avec leurs activités, leurs magasins. Et en 97, on a acheté Ouais. Belle-Success, petite propriété de 3 D'accord. hectares et demi. Et en 98, Oui. il a vendu tous ses magasins, mon beau-père, pour acheter Château-Pavie à Saint-Émilion. Oui. Et il a déménagé de Paris pour venir vivre à Saint-Émilion et être 100% viticulteur, en fait. Il a changé de Ouais. lisier, de grande J'ai surface à supermarché à viticulteur, ouais. D'accord, je voudrais bien que si vous pouvez et si vous voulez, que vous racontez un peu l'histoire de comment votre beau-père Beau-père. il a acheté sa première propriété. Parce que j'écoutais que c'était un peu, il est rentré dans Saint-Émilion avec une Nicolas. bouteille de château, non? Il est venu à Saint-Émilion un matin. En Ouais, fait, mon beau-père, il avait des supermarchés champions et un supermarché d'accord, Continent et il faisait partie du groupe des personnes qui achetaient le vin pour le groupe Promodes. Donc c'est de, Continent, Champion. d'accord, Il achetait toutes les bouteilles de vin pour eux. d'accord, Et du coup, ils venaient souvent à Bordeaux, ils allaient dans le Médoc, beaucoup, tout ça. Et puis un jour, ouais, il a dit, mais moi j'aimerais bien quand même aller à Saint-Émilion. Donc il est venu à Saint-Émilion et il est tombé amoureux du village. Parce que le village, il est quand ok, même incroyable, ouais, 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 il extraordinaire. t'attrape, ouais, Et ouais, du c'est coup, vrai, il a dit, moi, je voudrais acheter une petite propriété viticole à Saint-Émilion ok, pour 3-4 hectares, pour faire mon vin, pour faire le meilleur vin possible, mhm, et puis pour venir à la retraite. Quand je serai à la retraite, je d'accord, viendrai là. ok, Et
puis les années passent et en fait, il vient à Saint-Émilion visiter une propriété et il arrive le matin et il visite la propriété. Et c'était le château Montbousquet. Il fait le tour de la propriété, D'accord. bon, voilà. Et puis, du coup, il dit à l'agent immobilier, bon, bah, c'est ok, j'achète la propriété. Et il rentre à Paris D'accord. avec une bouteille de vin de Montbousquet. Et il D'accord. arrive à la maison le soir et il dit à ma belle-mère, chérie, j'ai acheté ça aujourd'hui. Et il pose la bouteille de vin sur la table. Bah, Ouais. ma belle-mère a dit, ouais, bah, c'est bien, t'as acheté une bouteille de vin, c'est bien. Non, non, j'ai acheté le château. C'est pas tout à fait pareil. Ah non, non, c'est pas tout à fait pareil. J'imagine comme elle, il a regardé parce qu'il savait rien. Elle a dit, mais c'est pas possible. Et surtout quand elle a été Ah ouais, visiter, c'était pas, le vignoble était en bon état, mais les bâtiments, ils étaient pas en bon état, donc il fallait tout refaire et tout. Il a dit, mais ça va pas, t'es fou, d'accord. t'en fous. Et Ouais. il lui a dit, non, mais t'occupe pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. Un On va. bâtiment, on construit, ça se construit et on va rénover ça et ça va être chouette. Et donc c'est comme ça que ils ont D'accord. rénové le château. Ouais. Oui, beaucoup. Bravo. Combien de fois? Ouais, ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais. Et Enrique da Costa, vous êtes, comment dire, travaille à Saint-Émilion, directeur d'un château, Ouais. mais comme d'origine portugaise, vous ne pensez pas à faire quelque chose au Portugal? Alors on Depuis, dit luso descendant. Mes parents sont oui, portugais. oui, Moi je suis né en oui, France. oui, Je suis oui. né en France, mais on a une attache très très forte avec le Portugal. J'avais regardé pour faire quelque chose dans le Douro parce que j'aime beaucoup beaucoup la vallée du Douro. Mais moi je Mhm. voudrais pas une trop grande propriété, une petite propriété, mais je veux les pieds dans l'eau sur la côte nord. Enfin, je voulais beaucoup beaucoup de choses et on trouve pas ça. Donc bon, Ah, d'accord. Mais pas pour mais travailler, c'est seulement C'est. pour le plaisir, pour travailler, mais pour faire. pour faire un petit peu du vin de Douro quand même. Ah, d'accord, c'est bon Ouais, ouais, aussi. ouais, ouais. C'est bon aussi. Pour devenir. Ah oui. Ah oui. Et est-ce qu'il y a de plus de projets que vous envisagez d'ici à les années à venir? À venir, eh ben, on regarde, on pourra toujours un peu améliorer sur notre restaurant. On essaye d'avoir Mhm. beaucoup de produits locaux, euh, D'accord. les fruits, les légumes, tout ça, et on essaie d'en produire le maximum. Euh, on essaie d'en produire le maximum nous-mêmes. Et donc Ok. peut-être que le projet à venir, c'est de faire ça à une plus grande échelle en fait. Pas d'être Une ferme? suffisant, mais d'essayer d'en produire le maximum. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce que vous cherchez aussi une troisième étoile pour le restaurant? Est-ce que Yannick vous Ouais. a parlé? Est-ce que vous avez... Ça va de pair. Ça va de pair. Nous, Ouais, ce qui nous obsède ou ce qui nous préoccupe, c'est la qualité des choses. Ouais. Mais la qualité des choses d'accord. dans tout ce que l'on fait. Le vin, on veut faire un Ok. très grand vin, un vin de qualité. Le service, l'accueil et la table. Et donc, quand on a 2 étoiles Oui. Michelin et on travaille dur pour avoir une troisième, et ben oui, effectivement, on On regarde y pour avoir une va. troisième et Toujours. peut-être que Ouais, ouais. pour l'année 2025, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Ouais, je pense que le niveau, Je il y a croise les déjà, hein. doigts. Il y a le niveau, oui, oui, il y a le niveau, il y a le niveau. Ouais, ouais, c'est clair. Ok, et la meilleure façon de terminer une journée avec Château Pavé, c'est comment? Euh, je crois que c'est d'être entouré de siens, être entouré de ses équipes, être D'accord. terminé après une bonne journée de travail, quand on peut ouvrir une petite bouteille de blanc là avec un peu de fromage comme ça là, clac clac clac, et Ouais. on trinque à la santé de tout le monde. Ça c'est génial. Ouais, c'est pas mal comme fin. Ah oui, Ah, oui, c'est clair, c'est clair. ah c'est génial. C'est Ouais. clair. Il Ok, y a une chose qui est aussi ben, importante à 100 millions, désolé, Raphaël. C'est aussi c'est la des millions? jorade, non? Oui. La jorade, c'est un moment très important à 100 millions. La jurade, Et c'est qu'est-ce qui, quelque chose vous qui pouvez est nous expliquer pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi et la jurade à Saint-Émilion, c'est Qu'est-ce important que parce c'est la que jourade? oui. la jurade à Saint-Émilion, c'est important parce que la jurade,
historiquement parlant, elle a un fondement. Et dans le passé, avant la Révolution française, c'était la Jurade qui administrait la ville et qui administrait l'appellation. Donc c'est elle qui gérait D'accord. les lois, c'est elle qui gérait, qui prélevait les taxes, qui rendait la justice, voilà, c'est elle qui gérait comme un petit gouvernement. D'accord. La D'accord. révolution est passée par là, et donc du coup, on a aboli tout ça. Mais aujourd'hui, la Jurade, elle a renaît de ses cendres le siècle dernier, là, après-guerre, avec nos anciens qui ont remis la Jurade sur pied pour faire la promotion des vins de Saint-Émilion en France et dans le monde. Et donc aujourd'hui, Ouais. on a deux grands événements à Saint-Émilion qui sont le banc des vendanges et la fête de la fleur à la Jurade. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, on a des chancelleries qui sont à l'extérieur dans le monde, donc dans plusieurs pays, avec des gens qui font partie des jurades de ces pays, des jurades en Angleterre, des jurades aux États-Unis, la jurade à Singapour, en Malaisie, enfin partout dans le monde, pas dans tous les pays, mais dans un certain nombre de pays. Et D'accord. l'idée, c'est toujours de faire la promotion des vins de Saint-Émilion pour que les gens ils connaissent mieux C'est les vins comme... de Saint-Émilion, qu'ils apprécient les vins de Saint-Émilion et qui dégustent entre amis des vins de Saint-Émilion pour leur plus grand plaisir. Ah oui, c'est comme les ambassadeurs de Saint-Émilion. Exactement. Mais c'est vrai que quand on le voit dehors et qu'on ne connaît pas, j'ai écouté dire des personnes espagnoles et tout ça, ils me disent, ah, mais c'est un peu comme la Semana Santa parce qu'ils sont tous habillés d'une forme traditionnelle. Et des fois, la nuit, ils mettent du feu et tout ça, mais il n'y a pas d'image de Dieu, mais il y a quand même de vent. C'est le Ouais. vent qui l'accompagne et tout ça. Et comment on explique pourquoi c'est un rituel qu'on fait, c'est une fois à l'année, non? C'est 2 fois l'année. Donc Deux fois l'année? une fois au mois de juin pour la fête de la fleur, le lancement du D'accord. millésime. Et une fois au mois de Ok. septembre pour le banc des vendanges, donc pour proclamer, à l'époque, on proclamait l'autorisation de vendanger les raisins. Donc c'était pour ça cet D'accord. événement. Et du coup, on a gardé ces deux dates pour faire deux grandes fêtes à Saint-Émilion et d'accueillir les gens et de faire découvrir les vins de l'appellation de Saint-Émilion. Il y a chaque année qu'il y a une personne qui va être intronisée, c'est ça? Et ben en fait, cette jurade, elle a des ambassadeurs. Et donc, on D'accord. intronise au sein de cette jurade des gens qui vont devenir les porte-parole et les ambassadeurs de Saint-Émilion à travers le monde. Et donc, pendant ces deux grands D'accord. chapitres qu'on appelle, on a Oui. un invité d'honneur, et ensuite 20 ou 30 personnes qui sont intronisées au sein de la jurade parce que c'est des gens qui aiment le vin, c'est des gens qui ont qui méritent d'être intronisés à Saint-Émilion parce que ils porteront la parole et on reconnaît leur aptitude et leur qualité autour du vin et leur appréciation autour Ouais. du vin de Saint-Émilion. Et quand ils sont habillés, il y a une explication. Ils sont habillés parce que on a choisi les couleurs rouges, les médaillons, les bonnets, les gants et tout ça. Il C'est y a historique un... en fait. C'est historique, c'était D'accord. la robe de Jura, on appelle ça une robe comme une robe d'avocat, sauf que la robe D'accord. d'avocat elle est noire et la robe de Jura elle est rouge, couleur du vin. D'accord. Et ça Rouge voilà. et blanc, ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a un organigramme dans un jurado ou non? oui. Ou c'est des personnes... Oui, c'est un os... il y a un grand maître, c'est lui qui mène le D'accord. débat, un chancelier, enfin voilà, il y a plusieurs, un grand vinetier, donc c'était lui qui apposait le cachet, le sceau de la jurade qu'on mettait. En fait, on faisait brûler ce sceau en fer Ouais. et on allait marquer la barrique pour dire que ça, c'était une barrique de vin de Saint-Émilion, de la qualité, et D'accord. D'accord. on certifiait la qualité des vins de Saint-Émilion à l'époque. Ouais. D'accord. Il a le nom de la jurade de Saint-Émilion parce qu'il y a plus de jurades. Il y a la jurade de Côte-de-Rhône, il y a la jurade de Non, Blaye. non, Non? la jurade, c'est Saint-Émilion. Il y a des C'est Des confréries dans confréries? d'autres appellations, mais elles ont tout un nom D'accord. différent et D'accord. c'est pas la jurade. La jurade, c'est que Saint-Émilion. Quel Saint-Émilion?
Ok, Et d'accord. Enrique, un vin pour célébrer l'exaucé. On change un petit peu, mais si vous pouvez choisir un vin pour célébrer quelque chose Moi, d'important. Une journée spéciale. Oui. j'aime beaucoup Château Pavie 2012 Mhm. parce que Château D'accord. Pavie 2012, c'était l'année où on a été promu premier grand cru classé A. Et donc, D'accord. c'est un vin qui est spécial dans notre cœur. C'est un vin qui est un millésime qui était important pour nous, pour avoir rejoindre le sommet de la hiérarchie et le sommet de la, du classement. Et donc, du coup, on est vraiment très, on apprécie beaucoup ce vin. Et quand on ouvre ça avec des amis ou quoi, ou des amateurs, on apprécie beaucoup. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ben, merci pour toutes ces explications, Enrique, parce qu'on est en train de découvrir beaucoup de choses. Et surtout, on est en train de faire découvrir beaucoup de choses qu'on ne savait pas, mais qu'il y On a plus de monde qui ne connaît apprend pas et qui ne aussi, découvre pas. on apprend de beaucoup. On Oui. apprend tout le temps. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé qui voudrait parler, vous, pour donner plus à découvrir? Moi, je crois que il faut pas hésiter à venir à Saint-Émilion si on peut, si on a la D'accord? possibilité, parce que c'est bien d'ouvrir une Ouais, bouteille de vin de Saint-Émilion par chez soi, mais ouais, c'est jamais pareil que de venir voir sur place comment on produit le vin, ouais. comment dans quel univers, dans quel environnement, dans quel paysage, dans quel écrin magnifique où l'on est, Mhm. venir à la rencontre des gens, venir nous voir, découvrir les terroirs magnifiques, ces paysages. On a vu D'accord. ces collines, ces coteaux, ces plateaux calcaires. Tous ces paysages, c'est vraiment une mer de vignes, un océan de vignes. Et c'est vraiment magnifique avec cette pierre blonde là, cette pierre typique de la région avec les châteaux et le village et la ville, les villes de Gironde. Oui, Allez, mais je suis d'accord, mais on fait comment pour visiter? Est-ce qu'il faut aller dans le site internet, il faut appeler, comment on fait pour visiter? Et sur le site internet du château, il y a D'accord? on peut prendre, Formulaire? on peut réserver des visites parce que nous, on fait que les D'accord? visites privatives. C'est votre groupe, D'accord? c'est votre Ok. famille, c'est vos amis et c'est que vous qui venez à un instant donné faire cette visite. C'est pour ça qu'il faut toujours D- visiter il faut réserver par anticipation parce que malheureusement, D'accord. le nombre de créneaux n'est pas merci beaucoup. extensible à Il est l'infini. pas toujours dispo. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais, clair. Est-ce ouais. qu'il y a il y a un minimum de personnes? Non, une, Non? une personne. Une personne, ça va? Ok. J'ai un plan à faire alors ce week-end déjà, je vais la noter. Ah oui. Bon, Enrique, vraiment, merci beaucoup pour ce temps de partage. Si Christina, il a plus de questions, je pense qu'on peut passer à questions-réponses, que ça, c'est la côté plus Ah oui, happy, le plus pour connaître un peu. joyeux. Et comme ça, on peut finir pour partir avec son bruit. Oui. Non, non, on peut faire les dernières questions pour rigoler un petit peu, un peu différent. Ok, C'est Ouais. la question rapide pour connaître Ok. un petit peu Enrique da Costa un peu différent. ok. L'autre fois, Ouais. non? Te voyons. Allez, on y va. On est prêt? Ouais. Allez, Allez. Enrique, qu'est-ce que vous préférez, le vin rouge ou le vin blanc? Ça, c'est une question qu'on avait eue déjà ouais, pour Rouge. les trucs, mais il fait le rouge. partie. Rouge. Le rouge, bien sûr. Vous êtes plus côté plage ou plus côté montagne? Moi, j'ai le droit de dire plage et montagne. Les deux? Montagne, Seulement, hein. ok. Il faut répondre un. Non? Ah ouais, mais là, on peut pas. Ça, c'est la côté Christina portugaise me la de pression. la plage. Ouais, C'est la ouais. côté portugaise. Il est Grande tranquille ville ou... en ville Oui, tranquille. vas-y. Oui. Moi, je dis, j'aime bien les grandes villes pour l'énergie qu'il y a et les Mhm. petits Ouais. villages, des choses comme ça pour la quiétude et se ressourcer. Ouais. C'est deux choses Est-ce pas en même temps. Ouais. ouais. Est-ce qu'il vous manque des fois à Paris ou pas? Alors, oui et non parce que on est à Saint-Émilion, mais on n'est pas à l'autre bout du monde. Hein. On est à Paris Ouais, ouais, c'est clair. Oui, en oui, deux oui. heures. Bordeaux-Paris, c'est 2 heures, donc on retourne assez facilement à Paris. Donc voilà, Ouais.
J'y retourne jeudi, je suis à Paris, donc voilà. D'accord. Non, je vous fais ces questions parce que moi, je viens aussi de Barcelone, c'est une ville qui bouge tout le temps. Et j'imagine, j'ai grandi, je suis maintenant à Bordeaux qui bouge encore aussi, mais arriver à Saint-Émilion, des fois, il faut dire, waouh, il faut être patient parce que c'est très, 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 très calme, non? Ah, le soir, la journée c'est Ouais, animé, mais le ouais, soir c'est calme. C'est calme, mais c'est bien pour se ressourcer, pour vraiment se ouais, reposer, c'est quand même très très bien. Et après, il y ouais. a des instants pour tout. On retourne. J'étais 4 jours à New York avant Noël, là, c'était bien, mais Ah c'était ouais, Oui, speed, ah hein. ouais. et après, il manque la Mais tranquillité. oui, 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 oui. Bon, vous êtes plus des films d'action, vous plus des films comédie romantique. L'action, il faut l'action, il faut que ça bouge. L'action, L'action. l'action, l'action. Plus côté sucré ou plus côté salé? Sucré, moi. Moi, je suis un doux, je suis un garçon Sucré. doux, moi. Non, mais, D'accord, ok. C'est pas mal. Lire un livre ou écouter de la musique? Écoutez la musique, ouais. Et l'été ou l'hiver? J'aime bien l'été. Se lever tôt L'été, à, ou dormir tard? l'été à la plage, hein. l'été à la plage. Ah Oui, bien sûr. ouais? Ah ouais. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai sorti 4 fois déjà dans la roue pour C'est le froid. bureau. Ça fait Aujourd'hui, froid. il faisait froid, Ah, hein. Ah ouais. Aujourd'hui, il faisait très, très, très ah froid, oui. hein. On est ici parce qu'on a le chauffage, mais dehors, c'est Bercy, hein. Ah non, mais c'est un truc de malade. Bon, vous êtes plus se lever tôt ou dormir tard? Euh, il faut se lever tôt, parce que la Ouais. journée, elle Travailler. commence le matin, comme Ouais, mon père il disait, hein. Même le week-end? ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Même vrai, c'est pendant le vrai. week-end? Le week-end, quand on n'a rien de prévu, ça va. Mais si on a prévu des choses, Ouais. C'est samedi normal. dernier, on s'est levé tôt parce qu'on avait des choses à faire, donc voilà. Mais sinon, le dimanche, tranquille. À dormir. Ouais, c'est clair. Mm. Cinéma ou théâtre? Cinéma. Comptoir ou piste? Comptoir? Comptoir ou piste? Depuis de quoi? Ça reste, Ah non, non, non. restez tranquille dans les comptoirs à Tranquille au boire. comptoir. Oh, Ah, d'accord. ok, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tranquille au comptoir et je regarde la piste. Mais ouais, parce que là, tu sais, s'il y a de l'ambiance, s'il y a de Ah, l'animation. ça Bon, dépend, ok. ça Pour dépend. terminer, C'est clair. la France ou C'est clair. Portugal pour terminer? Euh, Moi, je suis moitié français, moitié portugais, hein. C'est la France et le Portugal. On peut pas décider comme ça. Ouais, ouais. Il y a des beaux choses Luso français, on dans les dirait. deux pays, non? C'est ça. Eh oui, on est luso, Oui, oui. luso français, ouais. Le français. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, Enrique D'Acosta, merci beaucoup pour ce moment de partage. C'était très, très sympa. D'habitude, on pense que les personnes qui gèrent un château, qui dirigent un château et tout ça, sont sérieux, pas de, Mais on est mais on voit sérieux. avec vous que c'est vraiment. Oui, 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 oui. Non, mais, non, je voulais être poli, je voulais dire, on les voit plus froids, plus, vous savez, Mm. toujours dans les manières et tout ça, mais on voit que, ben, qu'on est des personnes normales comme tous, hein, comme les comédiens, comme les sportifs et tout ça, que des fois, on imagine une personne dans son lieu ou dans sa façon, mais on est tous personnes à la fin, hein. Avec l'éducation et le respect, je pense on peut arriver loin et parler avec n'importe qui. Voilà. Et ce qui est important, c'est que tout seul, on fait rien. Donc, les équipes, Ah oui. nos équipes Ah sont oui. hyper, hyper importantes. Ah oui. Oui, c'est Ah oui. Je peux donner foi de ça aussi. Et Ouais. Christina? mais Hein? c'est comme ça. Aujourd'hui, on se dit. Ah oui, aujourd'hui, on se disait tous les deux, ouais, il faut qu'on va plus souvent ensemble parce qu'ensemble, on fait plus équipe, hein. Et c'est vrai que des fois, quand t'es entouré avec une bonne personne d'énergie, comme il y a de Christina, il y a une énergie, qu'on dirait qu'il a 20 ans, mais c'est bien parce qu'il Merci, pousse, c'est Juan. cool, il te motive, il te motive. Voilà. Eh oui. Henrique, merci, Bom. obrigada. Agora falo. Obrigado. Obrigada Obrigado, por ter aceitado a nossa entrevista, este bocadinho connosco. E foi um prazer e espero que nos encontremos brevemente. Com grande prazer. Vocês são sempre os bem-vindos a Saint-Émilion. Merci. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, on ira. Je vais aller aussi, Ah oui, non, non. Bon, Enrique,
Oui. Merci Enrique et bonne soirée. Enrique, merci beaucoup. Merci à Merci tous. beaucoup. Il y a Caroline aussi Ok, qui nous a. merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt, Ciao. Enrique. Au Au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bon, Christina, je te vois pas encore, mais c'est bon. Je te dis à demain, peut-être. Ah, il y a Enrique encore. Ah, voilà. Et je te vois pas encore, Christina, mais je te dis à demain. Je suis On là. se voit demain, on continue à travailler. Merci pour, Yes. Non, pour cette merci. interview, c'était magnifique. Et je te laisse, je vais essayer de te laisser. Et à demain, Juan. Bonne soirée. Ok. Allez, bonne soirée, Christina, à demain. À demain. Ciao, ciao. Bisous. Bon, mais merci à tout le monde. Est-ce que Christine elle est partie? Si je l'entends encore. Elle est partie. Bon, j'espère que tout le monde s'est bien amusé avec Enrique Costa. On a découvert Château Pavie, la table du Pavie, la Jurade, Saint-Emilio, tout ça. On va vous inviter a s'abonner a ses comptes d'Instagram. Y por lo demás, pues nada, pronto llegará el artículo, lo tendremos en el sitio internet en español, sobre todo esta entrevista, donde explicaremos un poquito mejor qué es lo que hemos intercambiado con Enrique da Costa, cuáles son sus actitudes, a qué pertenece, cómo hace su chateau, cuál es la clasificación de su chateau, su tabla del pavito, está. Y nada, espero veros el próximo lunes a las 9 en Búnker, como siempre. Lunes, 21 horas, Búnker, en Descubre Magazine, y sigamos descubriendo. Por los demás, abónense a nuestra cuenta, abónense a la cuenta también de Portugal, que vamos a seguir con muchos descubrimientos por Portugal y muchos descubrimientos por Francia. Así que nada, muchas gracias por vuestra fidelidad y os veo el lunes que viene. ¡Hasta pronto!